que vous allez bien. On se retrouve en ce lundi de rentrée pour moi. Ça y est, je suis rentrée de vacances. Ça fait 3 semaines que j'ai pas vlogué, ça fait un peu bizarre. Je vous ai pas vlogué la dernière semaine de travail d'août parce que j'avais plein de petites tâches à finir et que j'aurais pas eu le temps de monter le vlog et que ça aurait pas été peut-être le plus intéressant parce que ça a répété un peu ce que j'avais déjà fait les semaines avant. Voilà, donc là on se retrouve, on est lundi et il reste 2 semaines avant le lancement de la collection d'automne. Je dirais pas que c'est la période la plus stressante, mais je dirais que c'est la période la plus... hum, euh, je sais pas comment dire. C'est pas le plus stressant dans le sens où, pour moi, toute la période lancement de collection, c'est-à-dire de la confection à la sortie, c'est un moment stressant parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Beaucoup de choses et surtout il y a un peu une deadline qui m'oblige à ne pas trop m'éparpiller et à être un peu dans une production, voire une surproduction parfois, qui est pas terrible. Voilà, c'est un peu ce qui s'est passé en août là. Il était temps que je parte en vacances. Parce que j'avoue que j'ai beaucoup cousu. Beaucoup. Je n'ai pas fini. Voilà, parce que les derniers jours, là, je me suis dit stop. Il fallait un petit peu ralentir parce que, voilà, quand vous faites la même tâche tous les jours, avec une pression, voilà, à se dire il faut absolument que je finisse, absolument que je finisse, c'est pas bon. Donc j'ai stoppé la dernière semaine où j'ai travaillé les premiers jours, mais après, voilà, c'était des petites tâches et l'idée c'était que je termine. Donc l'idée c'était justement pas que je termine, voilà. Donc je me suis dit que je laissais tout ça de côté pour mon retour et c'est chose faite. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire. En août surtout ce que j'ai fait c'est beaucoup de stock. Je n'ai pas terminé le stock, mais ce n'est pas grave parce que de toute façon le stock n'est jamais vendu entièrement en une journée. Déjà, heureusement. Et là, il y a beaucoup. Enfin, il y a beaucoup. Il y a quand même pas mal de choses. J'ai ma plaquette sous les yeux. Ouais, il y a pas mal de choses. On est sur 182 housses et 73 marque-pages. C'est une très bonne collection. Mais voilà, après c'est ça un peu le stress et le dilemme, c'est parfois je mise sur certains modèles et c'est pas du tout ceux-là qui partent. Donc il y a des modèles où il n'y a pas tant de pièces que ça et en fait on a l'impression qu'il n'y a pas tant de choses que ça, mais comme il y a 8 modèles, que je me trompe pas, comme il y a 8 modèles en fait tout de suite ça fait pas mal ça fait déjà beaucoup de modèles. Donc 8 modèles, si on divise 182 housses, en plus il y a 4 tailles par housse, vous voyez, vous faites le calcul. Donc de toute façon je pense qu'à la fin de cette vidéo vous verrez toute la collection. Je vais vous tout présenter. Je vous donnerai également les quantités. Je sais que certaines aiment beaucoup avoir les quantités. Voilà, au niveau des marque-pages, vous voyez, il y en a 73, mais voilà, il y a qu'un seul modèle où il y a deux modèles, non, trois modèles où il y en a entre 10 et 20, et les autres c'est en dessous de 10. Voilà, parce que parfois il faut arriver, et c'est ça aussi qui est dur quand on travaille à son compte, c'est de s'arrêter. C'est de savoir où est la limite, en fait, de la limite entre ce qui est bon pour la boutique et ce qui est bon pour nous. Et en fait, ça qui est difficile, c'est que comme il y a un enjeu financier aussi derrière, c'est où est-ce que je mets le curseur, où est-ce que je m'arrête, et c'est pas facile. Voilà, donc c'est un peu le dilemme que j'ai eu au mois d'août, et là, c'est un peu mieux dans le sens où tout est dans les cases, je sais combien je dois en faire, etc. Maintenant, c'est un peu plus une pression de temps aussi. Bon, en fait, la pression du temps, elle est là tout le temps. Ouais, voilà. Mais voilà, là c'est un peu plus la partie enjeu où il faut que ce soit fait pour que vous puissiez voir les visuels, etc. Parce que là jusqu'ici en fait je travaille en interne, vous ne voyez strictement rien. Mais là voilà, c'est tous les visuels pour vous faire toute la partie communication,
le site, etc. Donc en fait, c'est peut-être la partie la plus importante que le stock. En fait, le stock, pour vous, c'est agréable parce que vous recevez votre commande plus rapidement. Mais là où il y a le plus gros enjeu, c'est tout ce qui est visuel, c'est tout ce qui est le site, c'est tout ce qui est en fait ce que vous voyez pour que vous achetiez en fait. Donc il y a aussi cet enjeu-là. Bref, je sais pas si je suis claire, j'avais envie de discuter un petit peu avec vous ce matin. Donc moi hier dimanche, j'ai fait tout mon planning dans mon agenda. Et donc aujourd'hui, on est censé faire un modèle de chaque. En fait, je vous explique. J'ai pratiquement un modèle de chaque, mais il y a un modèle que je vous montrerai tout à l'heure où j'ai eu un problème de doublure. Donc, ça a retardé la confection. Donc, je dois faire une pièce ce matin. J'ai encore 2 marque-pages qui me manquaient parce qu'il fallait que je fabrique les petits empiècements en haut. Donc, j'ai fait ça tout à l'heure. Donc, ça y est, je les ai fait. Donc, je vais pouvoir les coudre. Donc une pièce de chaque, après il faut que je mette du coup les boutons, les étiquettes et normalement cet après-midi on est censé faire le shooting photo au tonal, donc vous allez faire ça avec moi. Donc voilà, c'est le programme du jour, ce qui est quand même assez chargé quand même parce que là il fait beau mais il nous prévoit de la pluie, donc en fait plus tôt j'aurai fini mieux ce sera. Et puis voilà, donc aujourd'hui c'est un peu grosse journée parce qu'il faut vraiment que je fasse des belles photos, que soit des photos qui vous plongent dans l'univers de l'automne. Comme vous voyez, moi je suis pas du tout dans la thématique automnale. Et il faut savoir qu'en fait l'automne, vous êtes beaucoup à adorer l'automne. Moi j'avoue que c'est pas forcément la période que je préfère. Et pour moi, faire les photos automnales, c'est pas facile parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup plus printemps. L'été aussi, ça m'inspire pas mal et j'adore les photos de Noël. Vraiment, si j'ai peut-être un shooting que j'adore faire, c'est celle de Noël. Mais aussi, j'aime beaucoup celle du printemps. Donc, vous voyez. Et alors, celle d'automne, je sais que vous adorez cette période. D'ailleurs, pour la boutique, c'est une des plus grosses périodes. C'est aussi pour ça que je fais beaucoup, plus que d'autres collections. Mais voilà, pour moi, c'est la période la plus difficile parce que je ne suis pas une fille d'automne. Voilà, vous savez tout. On va s'y mettre. Là, je dois faire donc 2 marque-pages. J'ai toute ma série, là, sinon qui est prête. Je les hop. Vous voyez. Et hop, en fonction de si vous les retournez ou pas, vous avez le même visuel. C'est rigolo, c'est ça qui est pratique. Hop, voilà. Les petits champignons. Ouais, celui-là j'adore. Vous voyez, c'est de l'automne mais assez doux. Et vous, je sais que vous aimez l'automne très fort. Voilà, donc j'ai fait des modèles un peu plus autonomes mais qui restent quand même sobres. Hop, voilà. Et là, j'en ai plus que 2 à faire, donc le prune et celui avec... je vais vous montrer après. J'ai aussi une commande à faire. Et puis c'est parti, je vous emmène avec moi en ce lundi de rentrée.
Je viens tout juste de terminer tous les marque-pages. C'est les deux de droite que j'étais en train de faire. Et voilà, il y a toute la collection. Je suis super contente. Je trouve qu'ils se marient bien ensemble. Ce joli prune. Je vous les montre un peu mieux. Mais ça rend trop bien. Je suis super contente. J'espère que ça vous plaira. Donc là, je suis en train de sortir tous les modèles. Comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns ici, mais pour les photos, j'utilise pas les grands formats, quoique je vais peut-être en sortir quelques-uns, notamment pour faire peut-être des photos où on voit les deux. Ouais, je vais en sortir quelques-uns, mais la photo de base n'est jamais un grand format, parce que sinon ça fait trop gros sur les photos. Donc déjà, je vais prendre ces trois-là. Hop. Donc là, on a déjà trois grands formats et je vais prendre les marque-pages avec moi pour ne pas oublier un modèle. C'est déjà arrivé, donc je fais très attention parce que après, je suis un peu embêtée parce que quand j'ai fait toute la déco et que j'oublie un modèle, c'est un peu la catastrophe. J'ai pris avec moi ma paire de ciseaux et mon carton de décoration d'automne et je vais l'ouvrir. Donc j'ai plusieurs cartons comme ça où je mets de la déco. Donc l'automne, on a un carton. Pour Noël, on a 4 cartons. Hop, et dedans, il y a des natures mortes. Et je le ressors tous les ans pour faire des photos, des collections. Je sais même plus ce qu'il y a dedans parce que... Hop. On a des petites guirlandes comme ça. C'est un peu le bazar. Donc comment je vais me dépatouiller de ça? En fait, j'ai une guirlande qui s'allume. Voilà. Donc ça, c'est des décos que j'avais acheté vraiment. On trouve ça dans tous les magasins type Action, La Foire Fouille. Amazon aussi, il y a pas mal de choses. Voilà. Pour les photos, c'est très bien. Si vous aimez décorer chez vous, le rendu aussi peut être pas mal. Moi, je ne décore pas ma maison pour l'automne. Mais voilà, c'est vraiment pour les photos. Donc en fait, même si c'est un peu... voilà, certains trucs sont peut-être un peu cheap. Sur les photos, ça rend bien. Ça donne le change. Voilà, par exemple, là, cette guirlande qui s'allume, je l'ai trouvée sur Amazon. Malheureusement, il y a plein de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc, hop. Je sais même pas si je vais vraiment avoir besoin de la guirlande, mais bon, je la sors, je verrai bien. J'essaie de la démêler. Oui, ça c'est un peu le renfermer, quoi. Il faut que je m'occupe de ça. Donc on a une partie où c'est la guirlande, voilà, la guirlande c'est celle-ci. Hop, et j'ai une autre tige. Voilà. Il y a des choses aussi que j'ai trouvées chez Truffaut. Enfin, j'ai trouvé ça il y a 2 ans. Donc voilà, après, si vous voulez, vous pouvez acheter des, des petites citrouilles, etc. Des vrais. Je sais qu'on trouve ça en jardinerie. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celles-ci qui sont un peu plus sombres. Hop, on a pas mal de choses, n'empêche. Du coup, j'avais acheté des... Parce que tous les ans, je vais pas racheter de
des vraies décos. Enfin, surtout pour les jeter, c'est juste pour les photos. Donc, j'ai plein de petits trucs là. J'ai des petites fleurs comme ça. Je sais pas si je vais m'en servir. J'ai des petits champignons. J'ai une pomme de pin qui, elle, devait être traitée parce qu'elle n'a pas bougé. Et là, j'ai un sac avec des pommes de pin, etc. Et je pense que voilà, ça c'est un sac avec des petites choses dedans. Et ça n'a pas bougé. Donc ça, je suis contente parce que il y a des petits glands, vous voyez. Tout ça, c'est du faux, mais ça ressemble vraiment à des vrais glands. Du coup, c'est pratique. J'ai des petites pumpkins comme ça. Celle-là, je suis pas hyper fan, je ne vais pas la garder. Ça, c'est un peu une forme. Voilà. Donc voilà, j'ai quelques petites pumpkins, j'ai mes petites guirlandes, mes petites feuilles. Et puis, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Donc du coup, je prépare le setup là où je vais faire les photos. Donc j'ai des fonds photos et je vais préparer tout ça. Hop. Donc là, je vais mettre un livre pour que ça tienne. Hop là. Mais donc voilà, là c'est un peu celui que j'utilise à chaque fois pour la collection d'automne. Je trouve qu'il est très beau. Hop, donc là je cherche des petits trucs pour faire tenir. Hop là. On est pas mal. Donc j'ai tout ça à faire, notamment les marque-pages et les grands formats. Hop, pommes, de pain, etc. Niveau de la feuille. En fait, celle-ci, elle est assez criarde en fait. Elle est très jaune. Et moi, j'aime mieux quand c'est moins jaune. Puis je pense que cette année, j'ai envie d'un truc assez sobre. Vous voyez, pommes de pin, bois, peut-être plus que feuilles en fait. Je vais prendre des livres. Donc, je prends des vieux livres un petit peu texturés. Hop. Hop. Voilà, j'ai pris des vieux livres. Là, je suis en train de choisir un peu des feuilles qui vont avec le reste. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. J'aime bien les petites pommes de pin. Et c'est vrai que cette année, ouais, j'ai envie d'un truc un peu sobre, vous voyez, un peu vraiment bois. J'aurais pu aller chercher des petites feuilles naturelles, mais c'est un peu risqué. J'ai toujours peur de tacher, etc.
Donc voilà, on va partir sur ça avec des vieux livres comme ça qui ont une histoire. Hop, alors, essayer de trouver une page. Plutôt bien. Hop, on va faire un truc comme ça. Pour tout ce qui est livre, marque-page, en fait, toujours avec un livre. L'idée, c'est que vous puissiez vous rendre compte un petit peu déjà de l'utilisation et puis un peu de la taille. Donc là, vous voyez, c'est un grand livre, donc je ne vais pas tout faire avec le grand livre parce que sinon, on a l'impression que le marque-page, il est très petit alors qu'il fait une taille, vous voyez, tout à fait standard. Donc, je ferai quelques photos ouvertes comme ça, mais je vais surtout faire comme ça. Hop. Et est-ce que je ferai pas carrément un truc comme ça? J'aime bien, ça change un peu. Et puis à la fin, je ferai une photo groupe, un peu pour la bannière du site, pour la photo, pour le post de lancement. Voilà. Donc on va commencer tout de suite. Hello! On se retrouve mercredi. Non, on est jeudi. Je n'ai pas filmé mardi et mercredi, tout simplement parce que beaucoup d'ordinateurs. En fait, une fois que le shooting était prêt, j'ai tout retouché. Ça prend énormément de temps, il fallait trier toutes les photos, les retoucher. Et hier, j'ai fait les fiches produits. J'ai pas filmé tout ça parce que beaucoup d'écrans et je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais changé dans les fiches produits. J'essaye d'incorporer des vidéos désormais pour que vous voyez un peu le produit en vidéo et pas que en photo. Donc j'ai commencé à faire les marque-pages et aujourd'hui il faut que je filme les housses. Vous voyez par exemple un peu une vidéo où je filme comme ça, je sors le livre, je le rentre. Je vous montre un peu toutes les faces, vous voyez, faire ça. Je me dis que ça peut être pas mal pour vous, pour pouvoir vous rendre compte un petit peu de à quoi sert le produit pour celles qui ne le connaissent pas, à se l'approprier en fait. Parce que c'est vrai que des fois les photos, moi je connais les produits, je les ai avec moi, donc c'est plus simple. Mais vous qui souhaitez commander, c'est plus difficile. Comme vous pouvez le voir hier aussi, j'ai reçu mes super beaux rouleaux de Molton. Voilà, là j'ai reçu
30 mètres, je crois, 15 chacun. Il faut que je les entrepose parce qu'à côté de là où je suis, donc mon atelier est chez moi, mais j'ai une partie qui est entreposée dans un box en dehors de ma maison pour pouvoir tout stocker. Parce que quand vous voyez la taille de ces machins-là, ça prend énormément de place. Du coup, voilà, c'est un peu les actualités. C'est pour ça que j'ai pas filmé. En fait, je me disais que ça pouvait être sympa de vous montrer les fiches produits, mais une fois fini, parce que me voir écrire, etc., c'était pas hyper intéressant. Le shooting, du coup, vous l'avez vu. Voilà, il y a beaucoup de post-production, comme on dit. Et là, donc aujourd'hui, je vais filmer les pochettes, là, ce que je viens de vous dire pour les fiches produits. Je vais essayer de filmer ma vidéo dans ma bibliothèque. Donc ça, c'est un peu hors cadre de nouvelles collections. Ouais, dans ma bibliothèque, j'ai pas mal de livres à vous présenter et ça fait un moment, en fait, que je dois faire cette vidéo. Je pense même que là, je vais pouvoir en tourner 2 parce que j'en ai lu 4, 5, 6, 7, il y en a 7, 8, dont un que je suis en train de terminer. Je regarde par là parce que c'est là où j'ai la pile de livres. Donc voilà, je voulais vous montrer du coup un petit peu le site. Comment Alors, pour vous montrer un petit peu l'arrière-boutique avec les fiches produits, ce qui a changé, etc. Donc je vous montre ça tout de suite. Donc, la boutique se présente comme ça. Et donc hier, j'ai changé la bannière en fait. Donc on va aller sur My Shopify pour se connecter. Hop. Je me connecte et tout ça et on se retrouve juste après. Ça, c'est l'arrière-boutique, comme vous pouvez le voir. Et donc, du coup, je voulais un peu vous montrer ça parce que je pense que ça vous intéresse. Donc, vous voyez, ici, on peut un peu voir les gens qui sont, du coup, sur notre boutique. Donc, vous voyez, là, je vois qu'il y a quelqu'un qui est en région parisienne. Je sais le nombre de ventes, etc., du jour. Mais du coup, ce qui est génial, c'est qu'en lancement de collection, en fait, moi, je suis sur ce portail et je vous vois. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, je sais où vous êtes et je vois en fait l'évolution des paniers. Et donc voilà, par exemple, là, ça, j'ai 0 panier actif. Après, je vois le nombre de personnes qui sont en train de payer et le nombre de paniers commandés. Donc moi, en fait, les lancements de collection, donc samedi prochain, je serai sur cette page pendant à peu près 1 heure et demie, 2 heures, ça dépend. Et en fait, j'analyse entre guillemets les comportements des clients et je vois en fait le nombre de paniers, etc. Et c'est aussi hyper intéressant parce que la première heure est assez décisive. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de monde, etc., je sais que ma collection va marcher. Genre, je ne sais pas si statistiquement c'est vraiment fiable, mais en tout cas, plus il y a de monde, forcément, plus il y a de commandes. Et moi, ça me permet aussi de suivre un peu en direct, voir voilà, ce qui marche, etc. Ensuite, vos commandes s'affichent dans commandes. Je ne clique pas sur l'onglet parce que sinon, il y aura tous vos noms de famille, etc. Ça reste confidentiel. Et je vois tout ce qui est commandé, etc. Donc moi, en fait, ça me permet de savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, etc. Mais je voulais vous montrer un peu ce portail parce que avant d'avoir un magasin comme ça, je ne savais pas qu'on pouvait savoir énormément de choses en fait. Donc là, donc on va aller dans produits et collection. Alors, collection d'automne, tout est ici. Donc voilà, hier j'ai travaillé essentiellement sur tout ça, sachant que dans cette collection, il y a en tout 35 produits, dont 16, il me semble qu'il y en a 16 ou 15, je crois, dont 15 nouveautés. Les autres, voilà, c'est des autres pochettes qui me restent de l'année dernière. Ou, ouais, je crois que c'est que des collections de l'année dernière. Mais voilà. Donc je les répertorie parce que par exemple, ce modèle-ci, celui-ci, voilà, celle-ci, il me reste encore 2 pièces en grand format. Donc voilà. Et j'espère pouvoir les écouler cet automne. Voilà, comme ça me permet d'écouler mon stock et puis d'avoir moins
créations qui restent des années passées. Voilà, l'objectif à force, ça serait qu'il n'y ait que des créations en stock, mais voilà, plus elles sont récentes, mieux c'est pour moi pour communiquer, etc. Parce que sinon, en fait, ça m'oblige à vous reparler d'anciens modèles, plus des nouveaux, et c'est beaucoup, beaucoup de travail. Donc voilà, hier j'ai travaillé sur ça, donc on va prendre par exemple ce modèle, et donc j'ai fait toutes les photos sont là, j'ai tout paramétré. Il faut savoir que la fiche produit, souvent c'est une trame, je change souvent que cette ligne, tout simplement parce que le reste, rien ne change, ça reste du fil français, etc., les tailles. Donc voilà, ensuite il ne faut pas oublier de répertorier le tout. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je programme par exemple la date. Voilà, les produits s'afficheront uniquement le 27 septembre à 10h, donc le jour du lancement de la collection. Et voilà, ensuite je rentre les quantités, vous voyez, donc par taille, les quantités, et voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc voilà, c'est ça que j'ai fait. Et donc moi, depuis ce matin, j'avais fait des vidéos. On va faire ça, on va faire prévisualiser, voilà. Donc ça c'est une page que vous ne pouvez pas voir, donc voilà. Et donc moi ce que je fais, c'est que j'ai mis des photos et j'ai rajouté en fait ces petites vidéos pour que vous puissiez en fait voir le produit en action. Donc c'est un peu la nouveauté de cette collection, et j'espère sincèrement que ça vous plaira. En tout cas je pense que ça ne peut que vous plaire, parce que voilà, vous voyez mieux le produit. Donc j'ai fait ça pour tous les marque-pages pour l'instant, et l'idée c'est que je fasse les housses pour que vous puissiez voir mieux. Vous voyez, donc là j'ai fait aussi, voilà, donc au moins vous voyez un petit peu les textures, etc. Et puis je trouve que ça rend le produit plus vivant, et vu que mes produits sont très peu vendus en magasin, c'est quand même mieux de les voir un petit peu en vie, je trouve. Donc voilà, là il y en a deux par exemple. Hop, et je me suis dit que... Ah mince, je vais pas vous montrer en grand. Ce qu'on va faire, c'est que je vais aller directement sur prévisualiser et vous les verrez mieux. Hop. Voilà. Et la deuxième. Puis voilà, ça vous les voyez dans un livre. Ça vous permet aussi de voir un peu la taille du marque-page, si c'est pas trop grand, etc. Hop. Voilà. Et qu'est-ce qui change? Bon, rien ne change, hein. Vous avez toujours accès à tout ce qui est nombre d'articles restants. Ça, c'est pratique. Mais vous voyez, pour ce marque-page, il y en a 16. Mais par exemple, pour celui-ci, il y en a aussi 16. Mais je crois que c'est les deux seuls où vraiment j'en ai fait beaucoup. Parce que je mise un peu sur ces produits. J'espère ne pas me tromper. Mais du coup, voilà. Il n'y a que cette housse-ci. Celle-ci en velours où il n'y aura pas de marque-page, parce que le velours en marque-page, ça rend pas très bien, c'est trop épais. Donc j'en ai pas fait. Mais voilà, là voilà, l'idée c'est que je rajoute ensuite la vidéo de la pochette en mouvement. Voilà, j'espère que ça vous plaira, vous me direz tout ça. Parce que en tout cas, moi je suis assez contente du résultat. Je trouve que pour une fois, c'est vraiment complet. Voilà. Et il faut aussi savoir en fait que souvent quand il y a une collection qui sort, il n'y a pas de commande. Du coup, c'est un mal pour un bien, dans le sens où moi ça me permet en fait de complètement optimiser mon temps pour la nouvelle collection. Et d'un autre côté, c'est un peu stressant parce que ça fait des périodes de blanc. Et voilà, donc je m'inquiète pas trop, parce que souvent ça fait ça, et après le week-end du lancement, ça rattrape en fait tout le mois, en tout cas tous les jours où il n'y a pas eu de commande, parce qu'en fait vous attendez tout simplement la nouvelle collection. Donc voilà, là je vais tourner mes petites vidéos. Je vais pas pouvoir filmer parce que je filme avec cette caméra pour faire ces vidéos, comme ça c'est une meilleure qualité. Mais je vous montrerai le rendu juste après. Ouais, je viens de penser là, que je pouvais pas filmer. En fait, j'aurais bien aimé vous filmer moi en train de faire ces vidéos, mais je peux pas parce que c'est cette vidéo. Bref, il en faudrait deux maintenant des caméras. Voilà, je vous dis à plus tard pour finir tout ça. Ça va mon cœur. Hello.
On se retrouve le lundi d'après. On est le 22 aujourd'hui, ça y est. On rentre dans la semaine ultime. Voilà, samedi, ça y est, la collection sort enfin. Un peu stressée. J'ai aussi très hâte que ça sorte, de me dire que c'est bon, tout est lancé, c'est fait. Voilà, plein de petites choses à faire cette semaine, voilà. Je me suis rajouté du travail sur du travail, mais c'est pour la bonne cause. Vous avez peut-être vu sur Instagram, de toute façon là quand je vous parle, vous êtes au courant. Je lance aussi une nouveauté pour cette collection. En fait, je ne pensais pas avoir le temps de la faire, mais j'ai reçu en fait les matériaux pour la faire la semaine dernière, jeudi je crois, un truc comme ça. Et je pensais pas en fait avoir le temps, ne serait-ce que de faire le patron, parce que souvent c'est quand même assez long. Au final, j'ai réussi assez rapidement à faire le patron, j'étais contente. Je vais vous montrer tout ça, vous allez comprendre. Et surtout, je pensais pas recevoir le matériel pour le faire aussi rapidement. Donc au final j'ai tout reçu et je me suis dit que j'allais lancer ça. Au niveau des quantités, il n'y en aura pas énormément. Tout simplement parce que j'ai confectionné ça en quelques jours. Voilà. Donc pour vous parler de cette nouveauté, ce sont les supports de lecture. Vous avez été plusieurs à me le demander. Au départ, je n'étais pas partante, tout simplement parce que lancer un nouveau produit, c'est beaucoup de travail. Il y a en dehors du produit en lui-même, il y a un patron, il y a toute la configuration du site qu'il faut changer, c'est aussi une nouvelle communication, c'est un troisième produit du coup là, enfin un peu plus parce qu'il y a les cartes, etc. Mais en termes de lecture, etc., c'est le troisième produit, donc c'est aussi une nouvelle communication à rajouter à la précédente. Donc voilà, une nouveauté, ça engendre plein de choses, mais je me prends pas trop la tête, je lance cette nouveauté, je ne sais pas si elle sera indéfiniment là sur le site, en tout cas elle sera là. Est-ce que je vais en faire à chaque nouvelle collection? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être un truc permanent? Je sais pas. Peut-être que c'est saisonnier, enfin, je sais pas. Bref, tout ça pour dire que les supports de lecture débarquent sur la boutique. C'est un produit qui existe déjà. J'ai rien inventé. Euh, enfin, comment dire? Je n'ai pas rien inventé. Mais voilà, c'est un produit que je n'ai pas inventé. L'idée ne vient pas de moi. Voilà. Mais voilà, j'ai vu pas mal de petites choses qui traînaient sur internet, notamment la forme os. Il y a plein de créatrices qui font la forme os. Moi, je suis pas fan. Voilà, je vous le dis sincèrement, je suis pas fan. J'aime pas. Je trouve ça un peu gros. Bref, chacun fait ce qu'il aime. Moi, j'aime pas. Et il y a une nouvelle forme qui a émergé récemment, c'est une espèce de forme pyramidale qui est beaucoup plus adaptée pour les liseuses, etc. Moi, je ne suis pas fan non plus de cette forme-là, dans le sens où très souvent c'est du molleton dedans. Donc en fait, c'est une pyramide qui n'est pas du tout modulable. Et surtout, je partais du principe que moi j'aurais aimé un support de lecture qui soit pour les livres et pour la liseuse. Parce que avoir l'os, etc. Enfin bref. Je me suis dit, moi j'ai envie de m'aventurer dans les coussins de lecture, etc. C'est un accessoire qui sera disponible pour ma boutique, mais il y aura une forme et il fera tout. Donc à partir de là, j'ai démarré mon patronage et vous allez rigoler parce que mon patron est démarré de ce sac en plastique Ikea. Voilà, moi il faut savoir que quand je commence à réfléchir à un modèle, voilà, je démarre avec ce que je trouve sous la main. Donc là, je suis partie d'un sac plastique et j'ai réfléchi à comment j'allais pouvoir le couper, le mettre en forme, etc. pour en venir à cette forme-là qui est trop kiki. C'est comme un pochon. Donc, mes coussins de lecture ressemblent à ceux-ci. Ils sont assez plats, comme vous pouvez le voir. Ils ont une forme qui n'est pas pyramidale, pas de forme d'os, etc. Donc, ils se présentent comme ceci. Ils sont de taille moyenne et à l'intérieur, vous avez des billes. Des billes.
Donc moi l'idée en fait de mon coussin c'est qu'il soit un peu tout terrain, qu'il serve autant pour la liseuse que pour les lectures. Après pour tout ce qui est lecture bien évidemment vous pouvez poser votre livre souple qui reste ouvert, mais voilà il faut quand même que vous ayez une main qui le tienne. C'est vraiment un support qui vous aide à votre confort en fait tout simplement. Par exemple vous posez vous êtes sur le canapé, vous avez votre coussin, vous posez votre livre. De toute façon, je vais tout vous montrer. Vous posez votre livre comme ça. Vous voyez, ça vous aide à, le, à le positionner, etc. Bref. Donc voilà, moi c'est un petit truc comme ça. Et du coup dedans, ce sont des billes. Et ce sont des billes françaises de haute qualité. J'ai vraiment trouvé le garnissage qui durera le plus longtemps. C'est trop compact. Voilà, moi je veux que ce soit un truc comme ça que vous pouvez toucher, remodeler, etc. Donc du coup, il faudra prendre un peu le coup de main. Ça veut dire que par exemple, votre liseuse, vous pouvez la mettre soit plutôt droite, soit moins droite, plus couchée, etc. Vous ferez ce que vous voulez. Mais voilà, je voulais vraiment un support de lecture qui soit tout terrain et surtout que vous vous l'appropriez. Bref, voilà. Donc je suis très contente d'avoir trouvé ceci. Donc le patron, etc. Voilà, ça par contre, ça vient de moi. J'ai tout sorti de ma petite tête. Mais je suis super contente du résultat. Donc je dois faire aujourd'hui pas mal de petites choses pour ces petites merveilles qui s'appelleront donc les doucettes, les supports de lecture. Voilà, ça aura un petit nom. Ce sera les doucettes. Voilà, parce que pour moi, ça me fait penser à un gros petit nuage et je suis très contente. En fait, vraiment, je pensais pas réussir à faire mon modèle aussi rapidement. Le petit plus aussi, c'est que moi, je n'aime pas les coutures apparentes. Faut savoir que j'aime pas, je trouve pas ça esthétique. Donc, il y en a pratiquement pas. Il y a une toute petite couture à ce niveau-là, mais tout le reste, ce sont des coutures qui ne sont pas apparentes. Voilà. Pour vous montrer, donc c'est beaucoup plus joli. Et donc aujourd'hui on est lundi, donc aujourd'hui j'ai pas mal de petites choses à faire pour ces petites doucettes. Je dois finir de coudre tous les modèles. J'ai prévu une quantité d'une vingtaine pour le lancement, mais là je vais faire en fait un modèle de chaque, vous voyez. J'ai essayé de faire un peu des autonos. Voilà, un modèle de chaque pour pouvoir cet après-midi faire les photos, faire mon site, faire les petits paramètres aussi parce que par exemple, nouveau produit dit que je dois aller essayer de mettre ça dans une enveloppe et de voir est-ce que ça rentre dans les fentes de boîte aux lettres parce que normalement c'est 3 cm maximum pour la boîte aux lettres. Je ne sais pas si ça rentre, du coup il faut que je teste parce que sinon il faut que je passe sur un envoi colissimo et non plus sur un envoi lettres suivies. Vous voyez, c'est plein de petits détails comme ça qu'il faut penser. Et comme tout doit être prêt samedi, il faut que j'avance. Donc voilà, c'est un peu la thématique du jour. Et à partir de demain, je reprends la conception. Et à partir de demain, je reprends la confection des housses parce que je n'ai pas terminé. Voilà, j'ai pas terminé. J'ai presque fait les 3 quarts. Il reste un quart, mais comme je ne pense pas, enfin sincèrement, je pense pas vendre 200 housses en un week-end. C'est pas très grave, c'est des choses que voilà, je continuerai de faire dans les jours à venir. Donc voilà, c'était pour vous présenter un petit peu ces petites nouveautés. Et on va démarrer tout ça. Donc aujourd'hui, ce sera la journée consacrée à ça. Et je pense ce soir ou demain, je vous présenterai l'intégralité de la collection. Comme ça, vous aurez du coup la présentation complète de cette nouvelle collection. Vous pourrez faire vos choix, ce que vous préférez, etc. J'essaye de sortir, enfin, il faut absolument que le vlog sorte avant samedi pour que vous ayez cette vue d'ensemble avant samedi. Donc voilà, on commence tout de suite à faire ces petites merveilles. Je suis contente, je viens de terminer de faire toutes les vidéos pour les réels, pour la page produit, pour les pages produits. Voilà, toutes ces petites choses pour faire des stories parce que c'est quand même un produit qu'il faut montrer comment on s'en occupe. Vous savez, mes piliers de molleton derrière, il faut qu'ils aillent à la cave, voilà. Et donc là, je vais attaquer les photos.
des petites doucettes, voilà, on va les appeler comme ça. C'est les petits noms que je leur ai trouvés, je trouve ça un peu cosy et tout, j'aime bien. Finalement, je fais 7 modèles, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je suis devant ma fenêtre, l'endroit idéal pour faire les photos. Donc là, j'ai sorti toutes mes petites doucettes, donc. Voici tout ce qu'il y aura comme coloris, enfin comme tissu. Donc il y a pratiquement tout est disponible en housse. Certaines, par exemple celle-ci et celle-ci, ce sont des chutes de tissu de l'année dernière, de la collection d'automne de l'année dernière. Donc voilà, s'il n'y a pas les housses, c'est normal. Hop, je vais vous montrer ça. Il y aura un petit Vichy rose comme ça. Il y aura les petits champignons, voilà, comme c'est une collection automnale, je reste dans le thème. Il y aura les petites fleurs. Voilà, j'adore ce tissu, vraiment. C'est vraiment mon tissu préféré du moment. D'ailleurs, ma housse pour livre est dans cette imprimée. Et il y aura aussi ce joli prune. Donc voilà, c'est un tissu qui sera aussi dans la collection. Je me suis rendu compte que j'avais pas allumé le micro, donc j'espère que vous m'avez bien entendu. Je vais me rendre compte de ça lors du montage. Mais du coup, voilà. C'est pour vous montrer toutes les petites doucettes qui seront disponibles. Il y en aura 7 et mon objectif c'est de faire pas mal de stock. On verra ce que je peux faire. Mais là je vais attaquer les photos puis je vais vous filmer ça en même temps vu que j'ai pas besoin de la caméra pour faire les photos. Hello! On se retrouve aujourd'hui avec le petit écureuil là. Voilà, le petit filou. Pour la présentation ultime, enfin, de cette collection d'automne. Voilà, tout est prêt. Pas tout le stock, mais en tout cas, bref, la structure, le site, tout est prêt. Enfin bref, je peux lâcher la bombe. On est bon. Du coup, en tout, il y aura 8 housses différentes, 7 marque-pages, 7 doucettes, donc les supports de lecture, et les 2 illustrations d'automne qui, cette année, ont été faites en A6, A5 et A4. Voilà, nouveau format. Du coup, j'espère que ça vous plaira. Je vais tout vous montrer ce matin. Comme ça, ensuite, je peux commencer à faire le montage de cette vidéo et pouvoir la sortir avant samedi. Pour les infos essentielles, il faut que vous sachiez que la collection sort du coup samedi 27, donc ce samedi-là à 10h. Tu veux rester là toi ou quoi? Non? Tu es bien là? Voilà. C'est très très pratique. Hein, Prosper? Oui? Bah oui. Oh oui, tu es chez maman? Oui. Bon. Voilà, ça c'est vraiment Prosper dans tout ça. Ah si, tu veux descendre. Bon allez. Hop. Ça sera plus simple pour moi. Bref, je m'y attaque. Du coup, pour commencer, les 2 illustrations, voilà, qui sont le bureau avec les feuilles d'automne qui tombent, voilà, et le dos. Donc ce sont mes illustrations, voilà, c'est des illustrations que j'ai faites à l'aquarelle et que j'ai ensuite numérisées pour pouvoir vous les proposer sur ce joli papier français. Et là, on a la forêt avec les champignons, etc. Voilà, et le dos qui est comme ça, elles sont toutes emballées. Et je voulais vous montrer le format A5. Voilà, vous pouvez les mettre dans des cadres. Il y a aussi le format A4. Je suis contente parce que du coup, voilà, vous avez les 3 formats. Vous pouvez les accrocher pour votre décoration d'automne. Ça, c'est bon. Ensuite, là, je vais vous montrer seulement un format de housse parce que je ne peux pas vous montrer les 4, etc. Surtout qu'il y a certains modèles où il n'y a pas le format liseuse. Voilà, en fonction de ce que j'ai, le tissu, la laise et tout, je ne peux pas forcément faire le format liseuse. Donc pour commencer, on a ce modèle-ci avec l'intérieur Vichy. Voilà. Le deuxième modèle en velours comme ceci
qui est très très beau. Voilà, l'intérieur uni. Les petits carreaux. Donc là, c'est que des formes à poche que je vous montre. Ensuite, on a celle-ci. Voilà. La fameuse tartan. Voilà. La version avec ses petites fleurs et le fond ficelle. Celle-ci, c'est doublure vanille. Celle-ci aussi. Ensuite, là, on est sur une doublure qui rappelle la couleur avant. Et là aussi, vanille. Hop. Voilà. Ensuite, on a celle-ci avec les petits champignons et les petites feuilles. Voilà. Et là, par contre, j'ai fait une doublure qui rappelle la couleur des champignons. Hop. Ensuite, on a cette pochette-là. Donc là, c'est le grand format que je vous montre avec l'intérieur en laiton terracotta, un peu... C'est un beau orange, en fait. Vraiment. Et très belle, cette housse. Avec les petites fleurs. Et voilà, je voulais vous montrer les deux formats en grand format. Ça vous donne un peu des idées. Voilà. Les infos sur les housses. Je vais vous donner les quantités après. Comme ça, je vais vous donner tout ça. Surtout que la caméra est sur les quantités. Mais je vais vous dire tout ça après. Comme d'habitude, tout sera indiqué sur les fiches produits. Vous aurez aussi accès aux quantités sur les fiches produits. Vous avez le détail. Voilà, donc c'est des housses. Tout n'est pas disponible en liseuse, mais en tout cas, vous avez le grand format, le livre de poche. J'ai essayé au maximum de faire les quantités que je pouvais faire. Voilà, donc ça c'est pour les housses. Ensuite, on a les marque-pages. Là, j'en ai fait que 7, tout simplement parce que le velours, je ne le fais pas en marque-page. Ça, c'est trop épais. Du coup, on a premièrement le marque-page tartan. Sachez qu'en fait, en fonction de là où vous le tournez, vous n'avez pas le même tartan. Voilà. Mais ils sont pratiquement tous pareils. Donc voilà, c'est assez cool. Comme ça vous fait une version comme ça et puis une version comme ça si vous le tournez. Ensuite, on a ce marque-page aussi avec la doublure qui est en haut. Voilà. Ensuite, on a celui-ci. Celui-ci. Voilà. Celui-ci. Celui-ci. Hop. Et enfin, celui-ci. Voilà. Comme d'habitude, tout est fabriqué avec des matériaux au maximum français. Prosper! Alors franchement, ce matin, il a vraiment envie de vous parler, je crois. Qu'est-ce que tu fabriques? Il est assis devant le canapé, il regarde le terrarium, comme si le truc allait s'envoler. Bref, il me fait beaucoup rire ce matin. J'espère que vous l'entendez pas trop, il grogne. Bref, matériaux maximum français, tout est indiqué dans les fiches produits. N'hésitez pas à lire, elles sont faites pour ça. Voilà, mais je suis très contente de cette collection. Je trouve que vraiment, elle est aboutie, que c'est pas que marron et tout ça. Donc, vraiment, je suis contente de cette collection et sincèrement, j'espère qu'elle vous plaira. Elle m'a donné du fil à retordre. Donc voilà. Ensuite, pour les doucettes, j'ai donc fait au final 7 modèles différents. Par contre, tout n'est pas en raccord avec... Je disais, tout n'est pas en raccord avec le reste de la collection, tout simplement parce que les doucettes sont arrivées après mon découpage et du coup, je n'ai plus de tissu. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Mais comme l'esprit défilé des mots, c'est un peu dans toutes les pochettes, vous verrez que c'est ma patte quand même. Donc, pour commencer, on a... cette première doucette. Voilà, comme ceci. Comme d'habitude, il faut le plier. Voilà, vous le plierez.
Tout est indiqué aussi dans les fiches produits. J'ai fait des vidéos cette fois-ci. Donc vous avez les photos plus les vidéos pour voir les produits. Sur Instagram aussi, je vous montre comment vous en servir. Voilà, mais c'est compatible. Liseuse, livre de poche, grand format aussi également. Pas tout ce qui est iPad, c'est trop lourd en fait, ça tient pas, j'ai essayé. Les grands formats aussi, mais c'est pareil, il faut pas que ce soit un livre qui est trop long, vous voyez. Plus c'est long, plus ça alourdit, bref, vous vous rendrez compte des limites de la doucette. Mais moi j'ai essayé avec pas mal de livres et sincèrement ça en englobe beaucoup. J'ai eu aucun problème. Il n'y a pas un livre où je me suis dit non, ça rend pas. Vraiment, à part mon iPad, tout le reste ça rend. Et pour le portable, franchement, c'est génial. Moi qui passe mon temps à regarder des vlogs en cousant, franchement, sincèrement, je suis super contente. Je vais m'en faire une. Là, je vous les laisse pour l'instant. Mais je m'en garderai une parce que sincèrement, c'est hyper pratique pour regarder ces vidéos YouTube, voilà, pour avoir une vue sur son portable, c'est juste génial, franchement. Voilà. Et puis pour lire sur le canapé et tout, franchement, je suis super contente. Bon, ça y est, le Prosper, c'est couché. On est tranquille. Ensuite, j'ai cette version-ci, donc tartan. Pareil, pour les doucettes, pour l'instant, je filme cette vidéo, on n'est pas à énormément d'exemplaires. Tout simplement parce que c'est un... Je viens de voir que j'ai oublié de couper un fil. C'est un lancement de produit, donc je ne peux pas en faire 50. J'ai pas acheté du coup les billes à l'intérieur. J'en ai pas acheté assez, je teste, voilà. Donc il y en a, mais voilà, faut pas s'attendre à plus de 4 exemplaires par truc. Et il y en a où il y en a que 2 parce que j'ai que 2 pour 2 tissus. Je préfère vous prévenir, mais voilà, auquel cas, si jamais vraiment on s'est épuisé samedi, j'en referai, il faut pas s'inquiéter. Mais voilà, pour moi, je peux pas commencer un lancement avec 212,7. C'est financièrement pas possible et physiquement non plus. Bref, il y aura aussi celle-ci. Voilà. Ensuite, on a une toute simple Vichy. Celle-ci, avec ses petites fleurs. Les petits champignons que vous retrouvez. Voilà. Et cette version-là. Voilà. Pour les doucettes, qu'est-ce que je voulais dire? Tout. Et comme d'habitude au maximum français, le seul truc qui n'est pas français dans cette doucette, c'est le tissu. Voilà, c'est souvent plus européen. Mais voilà, tout est encore une fois indiqué dans les fiches produits. À l'intérieur, ce sont des billes françaises. Voilà. La doucette est lavable. Alors, attention, vous me lavez la doucette à froid. À froid, le moins de tours minutes, là, 400 max. Voilà. Et on la lave pas toutes les semaines. Voilà. Mais elle se lave. Et ça, c'est super cool. Voilà pour les doucettes. Voilà, vous avez tout vu de cette collection. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous dire les quantités. Alors, on ressort la bonne petite plaquette. Du coup, pour 7 housses, on est sur 16 en grand format, 16 en poche, 2 en 6 pouces, 2 en 7-8 pouces et 16 marque-pages. Voilà. Pour celle-ci, on est sur 8 grands formats, 12 formats poche, 4 liseuses dans les tailles différentes et 8 marque-pages. Ensuite, et donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, il y a la quantité complète. Donc vous voyez, pour le premier modèle, on est déjà à 36 housses. En fait, ça va très très vite. Ça va très vite. En un modèle, ça fait pas mal de pièces. Ensuite, on a celle-ci. On est sur 8 grands formats, 7 poches, une liseuse 6 pouces, 3 7-8 pouces et 7 marque-pages. Vous avez aussi les noms là, si vraiment vous voulez retenir pour les rechercher samedi pour aller plus vite. Ça, c'est le numéro SKU. Donc pour vous, c'est pas intéressant. Ensuite, on a les petits champignons. On a 7 grands formats, 8 poches. Pas de liseuse pour celui-ci. Et 8 marque-pages. Attention, par contre, pour cette collection, je ne peux pas adapter les tailles. C'est-à-dire que je peux pas faire une 6 pouces avec le poche. Parce que tout est fait. Donc voilà, pour cette collection, c'est pas possible. Donc s'il n'y a pas, il n'y a pas.
voilà, je préférais vous prévenir parce que je faisais ça dans les anciennes collections, c'est-à-dire que par exemple si vous voulez une 6 pouces et qu'elle n'est pas disponible, vous achetiez une poche et vous me disiez 6 pouces et moi je m'adaptais à la commande. Mais là, c'est pas possible parce que le stock est quasiment terminé. Ensuite, on a celle-ci, donc voilà, 4 grands formats, 6 poches, de 6 pouces, de 7-8 pouces et 8 marque-pages. Voilà. Et enfin, on est avec celle-ci, 8 grands formats. J'espère que oui, vous allez bien les reconnaître. 8 grands formats, 8 poches, 4 liseuses 6 pouces, 4 liseuses 7-8 pouces et on est sur 10 marque-pages. La velours, on est sur 11 grands formats, 13 poches, pas de liseuse, pas de marque-page. Et la petite dernière, 4 grands formats, 12 poches, 4 6 pouces, pas de 7-8 pouces et 16 marque-pages. Voilà, il y a des quantités, vous voyez, j'ai fait un peu plus. Parce qu'il y a certains modèles que normalement, je sais que le tartan marche beaucoup. Et celle-ci, en général, je l'avais déjà faite, donc elle marche bien. Donc c'est pour ça que j'en ai fait plein. Bref, voilà, maintenant vous savez toutes les quantités. Et pour tout ce qui est doucette, je peux pas trop vous dire, mais vraiment on est sur quantité très faible, tout simplement parce que je vais en refaire aujourd'hui. Mais j'arrive bientôt à la fin de mon sac de billes, donc en fait je sais pas jusqu'où je peux aller. C'est pour ça que je vous donne pas de quantité, mais juste pour vous donner un ordre d'idée. Celle-ci on est sur 4, celle-ci on est sur les 4. Ces deux-là je pourrais normalement en refaire, je suis encore du tissu. Mais toutes les autres c'est vraiment... si je dis pas de bêtises, peut-être le Vichy encore. Mais toutes les autres je pourrais pas refaire parce que j'ai plus de tissu. Donc voilà, vous savez. Mais celle-ci 4 et 4 et normalement je peux en refaire. Ouais, j'ai encore du tissu, mais voilà, c'est pour vous dire que ça pourra pas être fait et qu'il y en a très très peu. Deux exemplaires. Là pour l'instant j'ai que 2 exemplaires, j'en ai une dizaine là, j'aimerais faire une vingtaine pour samedi. Voilà. Sinon, autres informations importantes, je regarde l'heure. Tout sort à 10h. Moi, je serai disponible pour répondre à vos questions sur Instagram une bonne heure. Voilà, une bonne heure. Tout est indiqué dans les fiches produits. Voilà, n'hésitez pas à les lire. Elles sont faites pour ça. Quoi d'autre à dire? Voilà, tout sort à 10h. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas fait. @défile et des mots parce que dessus c'est vraiment là où je suis le plus là déjà et surtout là où je vous mets le plus d'informations, notamment pour les doucettes. Vous voyez pas mal de choses dans les stories, etc. Voilà, n'hésitez pas à me dire voilà, qu'est-ce qui vous plaît, sur quoi vous allez craquer, est-ce que voilà, tout ce que vous voulez me dire. Les doucettes, j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est un nouveau produit pour moi, donc je ne sais pas. Je sais pas, je sais que ça, enfin, je sens que ça vous plaît, je vois les messages, etc. Mais je sais pas l'attente. N'hésitez pas à regarder les vidéos qu'il y a sur chaque fiche produit, vraiment elles sont faites pour ça. J'espère que ça vous permet de mieux visualiser tous les produits. C'est l'idée. Voilà, et puis bah moi je vous dis à plus tard. Ça me fait bizarre aussi parce que c'est aussi une page qui se tourne. C'est-à-dire que là, je vais finir le stock. Jusqu'à samedi, je finis le stock. Vendredi, je m'arrête normalement. Mais peut-être qu'il restera quelques pièces que j'aurai à faire la semaine prochaine. Mais en fait, là, j'ai fait pratiquement tout le stock. Donc, vous devriez recevoir votre commande rapidement. Auquel cas... voilà, soyez patients, je suis toute seule. Et le petit changement en plus, c'est qu'avec les doucettes, je peux pas les envoyer en lettres suivies, donc ça sera en colissimo. Donc pour moi, c'est encore plus de logistique. Voilà, mais je suis contente quand même pour cette collection. Tous les marque-pages sont terminés. Là, ça c'est génial, ils sont emballés, j'ai plus qu'à... Voilà. Les doucettes seront terminées, donc déjà ça c'est bon. Il restera que les pochettes, mais franchement les pochettes j'en ai déjà beaucoup en stock, donc voilà. Bah écoutez, moi je vais finir mon automne encore quelques jours, semaines peut-être encore pour voilà, ce qui reste à faire.
Et après, je vais attaquer Noël. Donc, ça me fait bizarre aussi parce que ça fait bon mois là que je suis sur ce dossier. Et on approche déjà de Noël, c'est fou. Prochaine collection, c'est Noël. Alors, Noël, vraiment, ça va être dingue. J'ai déjà tous mes tissus. Je suis trop fière de ce que j'ai trouvé, vraiment. Et j'ai trop hâte. Franchement, Noël, j'ai trop hâte parce que j'adore. J'adore, vraiment, j'adore les imprimés et tout de Noël. Je suis super contente de ce que j'ai trouvé. En plus, il me reste des choses de l'année dernière, etc. Je vais pouvoir faire des petites tambouilles. Voilà, bah écoutez, je vous dis à samedi pour le lancement. J'espère que vous serez au rendez-vous. Vraiment, parce que les derniers mois, notamment cet été et tout ça, c'était pas... en termes de vente, c'était pas la joie. Voilà, je pense que beaucoup d'entreprises souffrent en ce moment. Mais voilà, j'ai espoir pour cette collection. Que ça rattrape un petit peu le manque à gagner des derniers mois. Voilà, je vous aurai tout dit. Je vous dis merci d'avoir regardé tous ces vlogs ateliers. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez la même chose pour Noël. Moi, en tout cas, ce sera avec plaisir de filmer ça. Je vous dis à très vite et euh, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un petit commentaire avec tout ce que vous voulez me dire. Et moi, je vous dis à très vite.